Bonjour et bienvenue sur ma chaîne Victoria Tarot Voyance et bonjour à vous les Sagittaires que je suis absolument ravie de retrouver ici pour ce taroscope de la semaine du 24 au 30 mars. Alors les Sagittaires, on va prendre un message des portes de l'intuition pour vous et pour cette semaine qui s'appelle la gratitude avec cette très jolie carte. La gratitude est le chemin qu'emprunte la prospérité et le succès pour venir à votre rencontre. Quand il se passe quelque chose de bien dans votre vie, quand vous rencontrez une belle personne, quel que soit l'événement qui est positif pour vous, pensez à avoir de la gratitude, puisqu'on vous dit qu'en ayant de la gratitude, vous attirez à nouveau la prospérité et le succès vers vous. Donc c'est votre message pour cette semaine. Et on va aller chercher un autre message, celui du tarot, Light Seers Tarot. Allez, pour les Sagittaires du 24 au 30 mars. Et d'abord, la coupe. Ah oui, alors... Bon, très bien. Il y a des choses qui s'arrêtent parce qu'elles sont trop fragiles, parce que c'est la main du destin, il y a des événements extérieurs qui viennent vous bousculer un peu. Bref, il y a des choses qui s'arrêtent ici. Et ici, il y a un autre cycle de vie qui s'ouvre à vous avec cette très belle carte du monde, une des plus belles cartes du tarot, qui parle de victoire, d'aboutissement, d'épanouissement. Avec le monde, vous terminez une boucle, là, vous bouclez la boucle, vous terminez un cycle pour en démarrer un autre. Et entre les deux, il va y avoir une période où tout est fluide, tout est possible, tout est accessible, tous les feux sont au vert et toutes les portes sont ouvertes. Profitez bien de cette période. Le monde, c'est l'ouverture sur le monde, l'ouverture sur les autres, l'ouverture sur l'étranger et éventuellement l'ouverture sur Internet pour certains. Vous n'allez pas craindre la disparition de choses, de personnes, de relations, de situations fragiles parce que vous connaissez maintenant la solidité ici des événements. Allez, Sagittaire du 24 au 30, Sagittaire. Oui, transformation, c'est ça. Transformation, c'est la mort et la renaissance. Donc, c'est la transformation positive de votre vie. Vous quittez un cycle, encore une fois, on vous le confirme, vous quittez un cycle pour en démarrer un autre, supérieur. Et entre les deux, si vous souhaitez vous libérer de relations, de situations, de personnes qui ne vous apportent plus rien, eh bien vous allez le faire, vous allez trancher, vous allez laisser tout ça au passé pour être plus léger, plus légère et accéder à cette transformation de votre vie qui arrive dès le début de la semaine. Hein. Alors ici on parle de vous. On parle de votre intériorité, de vos pensées, de vos rêves, de votre imaginaire, de votre inconscient. Ce sont vos valeurs aussi personnelles là qui ressortent, qui sont profondément ancrées en vous. Oui. Et vous allez puiser dans ces énergies, dans votre intériorité, une confiance en vous.
confiance dans les événements qui entrent dans votre vie et vous allez avoir envie d'y croire et vous allez y croire. Vous allez avoir envie d'y aller et vous allez y aller. C'est ce qu'on appelle l'audace. Vous allez sortir de votre zone de confort, des chemins habituels que vous prenez peut-être, et vous allez vous diriger, alors ça dépendra des Sagittaires, vous allez vous diriger vers une personne en particulier ou vers un groupe de personnes ou vers une mission de vie, ou vers un travail spécifique ou une situation particulière, peu importe, encore une fois, ça dépendra de chaque Sagittaire, mais vous allez faire preuve d'audace. Pourquoi? Parce que vous avez confiance en vous. Voilà les nouveautés. Les nouveautés qui arrivent, nouvelles personnes qui entrent dans votre vie, ou bien un nouvel amour, ou bien un nouveau travail, ou bien une nouvelle situation. On vous dit que vous avez tous les outils en main pour accueillir ces nouveautés, les faire grandir et les faire prospérer. Donc il y a de la nouveauté ici qui entre dans votre vie cette semaine. Oui, et puis qui vont faire le ménage, qui vont chasser des vieilles choses, des vieilles relations, des personnes, encore une fois, qui ne vous apportent plus rien, et vous allez décider. Alors, soit vous allez décider de consolider des fondations fragiles, soit vous allez décider de tout déconstruire et de reconstruire ailleurs. Vous remarquerez encore une fois que la nouveauté arrive avant l'abandon de certaines choses. Ici, nous avons la papesse. La papesse, c'est vous, c'est vos ressentis. Si vous êtes à l'écoute de vos ressentis, vous savez vous isoler s'il le faut des autres pour justement être réellement à l'écoute de vos ressentis et les suivre. Les Sagittaires, donc la semaine, ce sera plutôt dominé par des ressentis que vous allez suivre. Il y a autre chose dans la papesse, il y a une autre idée, c'est qu'il y a, vous sentez, pour certains d'entre vous, que quelque chose est en train de changer en vous, de pousser, de grandir, et vous avez besoin de vous y consacrer par des recherches. Alors, l'ordinateur, les livres, tout ce qui est écriture, vous avez besoin de faire des recherches. La papesse vous demande de ne pas en parler de ces recherches pour l'instant. Vous en parlerez plus tard aux autres, quand les choses seront plus établies. Mais pour l'instant, gardez les choses secrètes. Et ici, on termine avec la roue de fortune, la roue de la chance, la transformation positive de votre vie ou d'un domaine de votre vie qui ne peut pas ne pas arriver parce que les choses sont déjà en marche, les événements sont arrivés, vous êtes prêts, vous êtes prêtes, vous avez de l'audace, vous avez fait un certain ménage aussi. Encore une fois, dans votre vie, vous avez abandonné ce qu'il fallait abandonner de toute façon et au profit, encore une fois, de nouveautés et d'une transformation positive de votre vie. Pour la deuxième partie de la vidéo, je prends le Tarotica, l'âme majeure, l'âme mineure et on va aller faire le tour de 6 domaines de vie vous concernant. Alors, on va déjà démarrer... Oui, démarrez par vous, votre intériorité, comment vous vous sentez. On va aller voir la force ici qui va vous aider pendant la semaine. On va aller voir le défi que vous allez devoir relever. Et puis on fera un tour du côté du travail, du côté des finances et du côté relationnel. Alors, on démarre par vous. Bon, vous êtes en plein pris par cette nouveauté qui entre dans votre vie, ce renouveau et cette deuxième chance, et également un appel que vous sentez, qui vous est destiné, alors ça dépendra encore une fois, des Sagittaires, un appel à aller vers une personne en particulier, une mission de vie, un travail, une situation
très particulière. Vous allez l'entendre, cet appel, et c'est donc la carte de la nouveauté, du renouveau et de la deuxième chance. On vous dit avec le 4 de denier que c'est quelque chose de très stable, financièrement, émotionnellement. Les murs sont solides là, hein, par rapport à cette nouveauté qui entre dans votre vie. Ici, qu'est-ce qui va vous aider? C'est l'espoir. C'est l'espoir et des vœux réalisés. Les Sagittaires, il y aura cette semaine des Sagittaires qui verront leurs vœux s'exaucer. C'est ce qui va se passer dans la semaine. C'est votre bonne étoile qui veille sur vous, qui vous guide sur le chemin, qui vous dit que vous êtes sur le bon chemin. L'étoile qui guérit des traumatismes du passé, mais surtout l'étoile qui réalise des vœux. Ça s'accompagne d'une reine de denier et là on voit que les vœux ont plutôt trait au foyer, à la famille, à votre communauté, hein, de cœur ou de sang. On parle d'abondance, on parle de prospérité avec la reine. Donc là ici il y a des vœux qui se réalisent sur ce plan-là. Évidemment ça va vous porter cette semaine. Et puis ensuite le défi qu'il vous faut relever, c'est que on voit que certains Sagittaires avec le 4 de coupe ici sont dans l'ennui, dans l'insatisfaction, rien n'est assez bien, rien n'est assez beau. Il y a une espèce de... comme si vous aviez abandonné le désir, il y a une focalisation quand même sur le négatif, un manque de motivation. Eh bien on vous dit, à vous aussi, que c'est terminé. Vous allez passer à un autre cycle de votre vie, c'est la mort, la renaissance. Vous passez à un cycle supérieur. Alors, si c'est dans le défi, c'est que très certainement actuellement pour ces personnes-là, vous n'y croyez pas, vous ne croyez pas à une amélioration. Et pourtant, les cartes vous disent bien que vous allez sortir de cet ennui qui vous pèse. Ici, pour le travail. Alors, le travail, on a des... Alors, d'abord, on a des bonnes nouvelles. On a des idées nouvelles. On a des projets nouveaux sur lesquels on vous voit plancher, travailler, étudier, organiser. Et puis, oui, voilà, ça s'accompagne d'un 2 de denier où on vous voit aussi jongler. Vous êtes à la recherche de l'équilibre. Vous l'avez, l'équilibre. Hein, vous y arrivez très bien. Vous jonglez avec vos obligations, vos choix, vos décisions professionnelles, surtout par rapport à de nouveaux projets, et vous y arrivez parfaitement. Alors, financièrement, eh bien, on la voit là, la maison de Dieu, financièrement. Financièrement, il y a des choses qui s'écroulent, qui s'arrêtent, parce que trop fragile, parce que pas assez bien pensé, parce qu'il y a un événement extérieur qui fait que la vente ou l'achat ne se fait pas, ça ne dépend pas de vous, c'est le destin, hein, c'est un événement extérieur, il n'y a pas d'alternative, c'est comme une crise, comme un château de cartes aussi qui s'écroule, hein, des utopies, des illusions. Ceci étant dit, vous n'avez pas mis tous les œufs dans le même panier, et ici on a un 7 de denier qui vous demande de patienter afin de récolter les fruits de votre travail. Alors là, vous êtes au numéro 7, la récolte est au numéro 10, mais vous avez beaucoup travaillé ici, on le voit. Beaucoup fourni d'efforts, beaucoup travaillé. Eh bien, ça va peser dans la balance parce que ça vous permet... peut-être de ralentir un peu le rythme, il suffit là d'attendre et de surveiller le mûrissement des fruits pour la récolte. Donc il y a peut-être des choses effectivement qui ne se sont pas faites, mais il y en a d'autres beaucoup plus solides qui sont en train de se faire sur le plan financier. Soyez tenace, vous tenez le bon bout. Et ici, au niveau relationnel, alors on vous voit en pleine forme, vous avez beaucoup de qualités, vous êtes très solaire, vous êtes reconnu par les autres comme ça, vous avez des forces vitales incroyables sur lesquelles vous vous appuyez, votre force mentale, votre force physique, votre force psychique.
Vous êtes courageux, courageuse, vous savez faire des efforts et ça paye parce qu'on a un 2 de coupe ici qui va nous parler alors d'union, qui va nous parler de mariage pour certains, de cœur connecté, de réconciliation, voire d'association et de partenariat ici et là. En tout cas, c'est une lame qui parle d'amour, d'harmonie, de relations étroites avec une âme sœur, de connexion. Tout va bien. Alors, les Sagittaires. Je vais prendre maintenant un message du tarot qui ne s'adresse qu'à vous pour cette semaine. C'est le page de coupe qui vous dit « Je suis à l'écoute de mes émotions et de ma créativité, je les exprime, quel que soit le moyen ou le support. » Page de coupe, c'est vous. C'est vous qui parlez, qui dites cette phrase à la première personne. Alors, à l'écoute des émotions et de la créativité. Et enfin, pour terminer, un petit oracle des anges qui vous parle de la chanson du cœur. Que te dit ton cœur? Arrête-toi et écoute. Ta vérité réside à l'intérieur des espaces vides entre tes pensées. Ta vérité brille à travers ton âme. Ta vérité est éternelle et immuable. Ta vérité est l'amour. Voilà pour vous les Sagittaires. Je vous souhaite de passer une excellente semaine et je vous dis à la semaine prochaine. Au revoir.